Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite marche. Alors reculons. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et nous voilà ici sur la ville de Edmonds. Et pour certains d'entre vous qui sont au courant de qui je suis, j'ai fait beaucoup de vidéos que je te publie sur ma chaîne de dégustation. Et si ça vous intéresse, le lien dans la barre de fond en bas. Et donc, je voulais un peu consacrer cette vidéo pour partager un peu mon parcours de la France aux États-Unis. Alors, bien sûr que j'ai des origines asiatiques. Mon père est un Chinois né au Cambodge et ma mère est une Vietnamienne. Alors, ils se sont rencontrés en France. Ils sont venus en France séparément. Et en réalité, je suis quelqu'un très international. Alors, quand j'étais jeune, bien sûr, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais à l'âge de 11 ans, j'ai déménagé de la France aux États-Unis. Alors, mon petit parcours en France, c'est que j'étais, je suis né dans la région parisienne. J'ai passé 3, 4, 5 ans dans la ville de Saint-Étienne, oui, à les Verts. Et un peu plus tard, mes parents, ils ont eu assez d'argent et se sont achetés une maison à Argenteuil, dans le Val d'Oise, département 95. Alors, depuis ce jour-là, une fois, mes parents ils ont décidé en fait de visiter son frère, le frère de mon père, qui a en fait échappé le Cambodge et s'est échappé pour venir aux États-Unis. Et voilà, c'est en fait ces vacances en 1989 qui ont vraiment donné une idée dans mon père et à ma mère de déménager de la France aux États-Unis pour des raisons économiques. Et bien sûr, quand on a fait nos plans, mes parents ils avaient un restaurant en France qui était à Levallois-Perret. Et après ça, ils ont décidé de vendre tout, se déraciner et déménager aux États-Unis, plus précisément dans l'agglomération de Seattle. Et la raison pourquoi on a choisi Seattle et non pas la Californie, qui est l'état où mon oncle vit, c'est le fait qu'ils ont choisi Seattle parce qu'ils ont choisi, je sais pas. C'est le climat ou le temps en fait, il rappelle un peu de Paris et donc ça leur convenait de venir ici. Et voilà. Et 1990, ils ont quitté la France. 1991, moi je les rejoins après avoir fini ma 6e à l'école Sainte-Geneviève à Argenteuil. Et me voilà, ça fait 30 ans que j'ai quitté la France. On est en 2021, été 2021. Et je voudrais consacrer mes vidéos à ces 30 ans que j'ai passé aux États-Unis. Et voilà, la vie de Edmonds, c'est où j'ai passé presque 18 ans, je pense, de 1991 jusqu'à 2009. Et ce qui s'est passé vraiment, c'est que la ville a changé, mais les choses en même temps n'ont pas changé non plus. Beaucoup de restaurants qui ont existé en 91 existent encore en 2021. Et des autres restaurants en fait qui ont existé en 91 n'existent plus aujourd'hui en 2021. Et c'est vraiment ce que je voulais faire pour ma chaîne de dégustation, consacrer beaucoup de dégustations de restaurants de la ville de Edmonds. Bon, j'ai décidé un peu de continuer un peu ma marche. Je ne fais pas le marche à reculons. Je voudrais un peu filmer en fait. C'est un bel endroit, c'est un parc dans la ville de Edmonds. Et bien sûr, c'est désert. Je dirais même qu'il est un peu, en anglais on dit overcast, et c'est ce qui se passe en fait, j'oublie un peu le vocabulaire français, c'est overcast aujourd'hui. C'est nuageux, voilà, nuageux. Bien sûr que dans l'agglomération de Seattle, ils sont très réputés pour avoir un temps plutôt nuageux, il pleut beaucoup ici, et il y a beaucoup de gens qui sont déprimés dans l'agglomération de Seattle. Alors, je vais continuer un peu avec mon parcours aux États-Unis. Les 2 premiers mois de la ville dans ma vie à Seattle, en fait, je les ai passés à Shoreline. Je pense que c'était depuis mon arrivée le mois août, septembre et octobre jusqu'à un petit peu après Halloween, le 31 octobre, j'ai vécu à Shoreline. Et après ça, j'ai déménagé dans la ville de Edmonds. Alors, le restaurant de mes parents, en fait, il a toujours été dans la ville de Edmonds, mais on habitait à Shoreline, et bien sûr,
mes parents voulaient vivre plus près de leur commerce et donc voilà, on a déménagé 3 mois après mon arrivée aux États-Unis. Et donc c'était l'année scolaire 1991-1992 qui a été ma première année scolaire aux États-Unis. Et bien sûr, c'était la deuxième fois que j'ai fait ma sixième. J'ai fait ma sixième en France. J'ai fait ma sixième encore ce qu'on dit en anglais, la sixième année au sixth grade. Mais intéressamment, l'année scolaire 92-93, j'ai refait encore ma sixième. Et donc, au lieu d'avoir fini mon bac en 97, je l'ai fini en 99. Et franchement, ça ne me dérangeait pas. C'est pas la course, quoi. Mais franchement, de toute façon, quand j'étais jeune, j'étais un des plus jeunes de ma classe, bien sûr, parce que j'étais né le décembre. Et bien sûr, les gens qui sont nés au décembre, quelquefois, c'est les plus jeunes. Et voilà. Franchement, Edmonds, c'est une ville un peu, comment dire, une ville, je dirais, ennuyeuse. Il n'y a pas beaucoup de crimes. Il y a énormément pas beaucoup de choses à faire. Et c'était très difficile aussi ma première année aux États-Unis, vu que je parlais pas l'anglais. Mon frère, en fait, il était venu aux États-Unis un an en avance avec moi. Bien sûr qu'il était plus jeune. Il devait avoir 6-7 ans et donc il a appris l'anglais très rapidement. Et bien sûr qu'il n'a pas de problème de faire des amis. Mais moi, j'avais un peu de difficulté en fait à me faire des nouveaux amis. Mais j'étais très, très seul, quoi, très solitaire. J'étais solitaire en France, mais j'étais encore de plus en plus solitaire aux États-Unis. Avec voilà, la transition de vivre en France aux États-Unis. Connaître personne géographiquement, connaître personne, connaître rien. J'ai pas de point de repère géographiquement. Et je vais même pas vous mentir, la première année scolaire aux États-Unis, j'ai subi des angoisses, quoi. Il y avait des troubles psychiques que j'avais. Et en réalité, ce que c'est le fait que j'avais des troubles. Et je dirais même que j'ai eu mal au cœur, littéralement mal au cœur, parce que j'avais beaucoup de choc sur mon corps. Parce que c'était un grand choc, moi, littéralement, hein, sur mon corps, physiquement. Et ça, j'oublierai jamais. Mais ça, c'est le côté normal de déménager dans un nouveau pays. Mais pour moi, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'était connaître un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue et aussi une nouvelle aventure. Alors, pour moi, c'est la langue anglaise. Ça m'a pris un peu de temps à l'apprendre, quoi. En fait, quand on apprend une langue, c'est au fur et à mesure, c'est graduel. On vit pas dans un pays, tout d'un coup, on se réveille. Oh, voilà. Hier, je parlais que 20% de la langue. Maintenant, je parle 90%. En fait, c'est très, très au fur et à mesure. Quand j'ai quitté la France, bien sûr, c'était... en fait, j'ai su, le jour où j'ai quitté la France, que l'avion, en fait, a quitté Roissy-Charles de Gaulle. Et en fait, j'ai su que c'était le jour, en fait, que j'ai abandonné mon identité française ou française. Et, c'était hyper choquant pour moi. C'est maintenant, aujourd'hui, même si j'ai l'air francophone avec un accent anglophone, franchement, c'est difficile, quoi. Je pense que j'ai perdu mon identité française. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, après avoir quitté la France, je peux me l'avouer à moi-même, à vous tous, mes téléspectateurs francophones, c'est le fait que quand on parle pas une langue, on l'oublie un peu. Je pense que c'est un miracle que je parle encore le français aujourd'hui, vu que bien sûr c'est les États-Unis et 95% des gens parlent anglais couramment ici. Et voilà, c'est la vie. Ça me fait plaisir de partager ce commentaire-là avec vous, ces petites... En fait, je dois faire des marches à reculons, mais c'est difficile à faire des marches à reculons et partager mes sentiments comme ça avec vous, et donc je marche d'une manière plus régulière. Voilà, c'est Edmonds. Je pointe la caméra vers le côte ouest. En fait, un peu plus tard, je vais filmer des aventures sur l'île de Kingston. Alors, une autre partie de
de mon parcours ici dans la ville de Edmonds, c'est que le commerce de mes parents, il était à côté d'un péage de ferry, en fait, parce qu'on habite dans une péninsule. Et à travers l'eau, en fait, dans l'eau, il y a une île qui s'appelle Kingston. C'est pas vraiment une île, c'est un péninsule, mais c'est le quartier Kingston. Et bien sûr, depuis que j'étais tout petit, j'ai vécu à Edmonds. Jamais, en fait, j'ai visité Kingston. Alors, j'ai pris le ferry 2 fois dans ma vie, en 96 et en 2001, mais jamais, en fait, j'ai vraiment visité le quartier ou la ville ou le village de Kingston. Et aussi, si ça vous intéresse, je fournis un lien dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un beau pote. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao. Wouh!